C'est bon. Allez, c'est bon. Bonjour tout le monde, Marie du Bien-être est en vous. Je suis ravie de vous retrouver. Je suis en compagnie de Maïlan Ripoche, une spécialiste en méditation de pleine conscience. Bonjour Maïlan. Salut Marie. Donc, le direct dit De de Marseille, où j'ai rejoint Maïlan. On a trouvé que c'était plus sympathique de se retrouver. Donc vous voyez, il y a le soleil, mais il y a un peu de vent, donc on espère que ça ne va pas poser problème quand on va parler. Vous n'hésitez surtout pas à nous dire si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien aussi. On va attendre un petit peu que les gens se connectent. Ouais, Et vous pouvez voilà. nous dire si vous nous entendez bien, nous faire un petit coucou, un petit cœur. Et donc en tout cas, on vous amène le soleil. Apparemment, je crois que c'est pas partout. C'est pas le cas dans toute la France. Donc voilà. Donc on est sur nos pages respectives, les guerriers pacifiques, et sur ta page le bien-être est en vous. Voilà. Et n'hésitez pas à partager aussi sur vos pages respectives vos profils. Donc ce live où on va parler bien-être et méditation. Voilà, on voit que les gens se connectent. Ouais. Juste nous faire un petit coucou, un petit cœur, ou juste pour dire que vous nous entendez bien. Ce serait cool. Ouais, puis Sinon, on va démarrer. Voilà, donc moi j'ai découvert Maïlan cette année, parce que j'ai découvert un séminaire de David Lefrançois. Et j'ai vraiment accroché sur ton dynamisme, ta joie de vivre. Et depuis toujours, je voulais faire de la méditation et j'avais du mal. Je me suis renseignée grâce à James Beams qui m'a rapprochée de toi. Je t'ai contacté gentiment. Tu as répondu OK à mon appel. Donc merci encore pour ça. Je te remercie. Merci à toi de m'avoir contacté. Voilà. Et est-ce que pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais dire un petit peu ton parcours et ce qui t'a amené au final à la pleine conscience et aujourd'hui ce qui te permet de mieux vivre au final par rapport à la pleine conscience, puisque le message que je veux faire passer, c'est que avec des moyens simples, faciles et rapides aussi, on peut arriver à un mieux-être dans plein de domaines. Chacun doit trouver son domaine aussi. Voilà. Alors, je suis coach conférencière et j'aime bien dire aussi que je suis guerrière pacifique, d'où le nom de mon site, ma page Facebook, mon blog, donc les guerriers pacifiques. Et j'aide les gens que j'accompagne à être maîtres de leur vie en étant alignés, libres et épanouis dans tous les domaines. Et voilà, donc ça c'est ce que je fais aujourd'hui, donc à la fois à travers de l'accompagnement individuel, mais aussi à travers mes vidéos, mes conférences. Et ta chaîne YouTube. Et ma chaîne YouTube, ouais, oui. Ouais. Ma chaîne YouTube, aujourd'hui, il y a plus de 17 000 personnes qui te suivent. Voilà. Donc je suis vraiment contente. Et on a une Ouais, cœur. Merci. Bonjour Déborah, je reconnais ton logo, tu es adorable. Alors par contre de mon côté, ils sont un peu timides. Ça arrive. Voilà, parce qu'on fait, pour vous dire, on fait un live en direct sur nos pages respectives. Voilà, donc effectivement, et Déborah est très présente, très, très affectueuse. Merci Ouais. Déborah. En tout cas, n'hésitez pas à faire un coucou, à poser des questions aussi. C'est le but du direct, c'est de poser des questions, peu importe, en lien avec quand même le sujet, qui est quand même le bien-être et la pleine conscience. Donc surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est le but aussi de ce live, quoi. Vous apporter des clés. Voilà, vous apportez effectivement des clés. Donc voilà pour ce que je fais. Mon parcours. Alors, par quoi je commence? Oui, voilà, parce que tu interviens auprès de grands groupes quand même maintenant. Oui, alors je suis intervenue beaucoup parce qu'aujourd'hui, comme je suis à Marseille, donc j'intervenais beaucoup à Paris et donc où je transmettais, j'animais des ateliers de pleine conscience en entreprise pour aider les gens, les salariés à être mieux en fait. Vivre mieux au final. Vivre mieux. Ouais. Alors l'excuse, bien sûr, c'était de bien augmenter le bien-être au travail, sauf que bien sûr qu'en vrai, ça c'était ma porte d'entrée, mais qu'au fond, moi mon but c'était que les gens soient déjà bien avec eux-mêmes au niveau personnel. Et donc c'est ça que je transmets en fait. Et donc la pleine conscience, c'est un outil parmi d'autres que j'utilise pour qu'ils vivent. Voilà, en termes d'outils de
Tout à fait. bien-être. Puis de toute façon, ça leur sert. Tu l'as fait au bureau, mais ça leur sert après dans la vie personnelle obligatoirement. Et, Bah, je dirais même l'inverse, c'est qu'en fait, ce que les gens ont expérimenté, c'est avant tout dans leur vie personnelle. d'accord. Et après, ensuite, ouais. ils ont vu les répercussions et les résultats au niveau professionnel. Et, Ça, c'est et un voilà. beau, Mm. c'est un beau message que Ouais. tu transmets ça. Ouais, Bah, en c'est fait, la génial. base, elle est avant tout personnelle, quoi. Ouais. Donc, C'est clair. Donc voilà. ton parcours un petit peu qui t'a mené à ça. Alors, comment je suis arrivée à la pleine conscience? Ça a été, bah, en fait, moi, le fruit d'un long cheminement personnel. Euh, En fait, c'est un petit peu le hasard, disons que le tout début, en fait, je suis tombée sur un livre de la méditation Vipassana quand j'avais peut-être 20 ans, quelque chose comme ça. Et donc j'ai commencé à me former déjà toute seule, enfin en tout cas à apprendre à travers un livre. Et puis la deuxième grande révélation, c'était en 2011. 2011, où j'ai eu la chance de me faire larguer comme une grosse vieille chaussette. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On cherche des solutions parce qu'on est au fond du trou. Et donc, j'étais au bout de ma vie. Et je me suis dit, c'est là que aussi j'ai commencé à faire une psychanalyse parce que je me suis dit, bon, je suis coach. Tu étais déjà coach à cette Oui, époque-là? j'ai commencé en 2010. D'accord. Donc ça faisait ok. un an. Et je me suis dit, ça c'est l'occasion de vraiment faire un travail de fond sur moi. Et donc j'ai commencé une psychanalyse. Et puis je voyais que ça m'aidait, mais que jusqu'à un certain point, et qu'en fait moi j'avais vraiment besoin d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus en profondeur dans la connaissance de moi-même. Et je ne sais plus comment, en fait, il me semble que c'était mon enseignant de Kung Fu à l'époque qui m'avait parlé du village des Pruniers. Je crois qu'il n'est jamais allé. J'ai entendu. Oui, Mais je ne sais même pas comment ça Ouais. m'est revenu, mais j'ai eu le mot village des Pruniers qui m'est revenu en tête et je me suis dit, c'est là que je dois aller cet été. Et du coup, j'ai fait une retraite d'une semaine au village des Pruniers. Donc c'était une retraite de méditation de pleine conscience. Et ça a été la révélation pour moi. Et en fait, ça a été vraiment le début, en fait, vraiment de mon entrée dans ce domaine-là, donc de la pleine conscience. Et c'est comme ça vraiment que j'ai commencé à pratiquer. Parce que j'ai vraiment vu déjà en une semaine les effets que ça m'avait apporté. Déjà une profonde reconnexion à moi-même. J'ai aussi vu que c'était pas du tout une technique de bisounours, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Mais que en fait ça fait remonter aussi tout ce qu'on ne veut pas regarder sur soi, Ouais. et donc tous les inconforts. Et donc moi au bout d'une semaine j'avais toutes mes douleurs physiques qui sont apparues, Oui. et donc j'avais des tensions dans le dos, dans le corps, etc., qui sont apparues. Alors qu'on pourrait dire, quand on pratique la méditation, Oui. c'est pour se Le bien-être. détendre, gérer son stress, développer du mieux-être. Sauf que ce qui est moins exprimé, ou en tout cas ce qui est moins, parce que c'est moins sexy quand on va en la pleine conscience, c'est que, en tout cas moi mon expérience, c'est Ouais. que ça a d'abord été un passage inconfortable. D'accord. Oui. Mais en même temps, on n'a rien sans rien, et que pour moi, c'est une voie vers plus de liberté intérieure. Et pour ça, c'est savoir regarder les choses en face. Et donc du coup, ça m'a permis d'arrêter de me voiler la face, d'aller vraiment me regarder en profondeur en moi, mieux me connaître, développer mon intuition. Ça m'a aussi permis de beaucoup plus me centrer, parce que à la base, moi je suis quelqu'un quand même... je ne suis pas hyper active, mais assez agitée. Qui partait peut-être dans tous les sens. Je peux partir dans tous les sens, être facilement dispersée, étourdie. Et en fait, depuis que j'ai pratiqué la méditation, ça m'a vachement réalignée. Et même au niveau du travail, je le voyais, c'est que je pouvais faire plusieurs choses en même temps, et en même temps être hyper focus. Ça, c'est vrai. Et donc moi, j'ai vraiment vu la différence le avant-après. Et on s'aperçoit qu'au jour d'aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a, avec tous les moyens qu'il y a, on fait souvent plusieurs choses en même temps. Et être focus, c'est primordial au jour d'aujourd'hui. Exactement. Et du coup, ça a rassemblé mon niveau d'énergie, ça m'a permis de me centrer, de développer mon intuition. Avant, j'avais aucune intuition. Enfin, moi, connectée à mon corps, déjà, ça m'a reconnecté à mon corps. Parce que moi, quand on me disait qu'est-ce qui se passe dans ton corps, par exemple, quand tu es en colère, je sais pas, je suis en colère, j'ai envie de tarter l'autre. Et donc, elle me disait, non, mais dans ton corps, elle est où la colère? Et je comprenais même pas la question. Ça veut dire quoi la colère? Elle est où dans mon corps? Parce que j'étais tellement dans ma tête que j'étais complètement déconnectée. Pour moi, mon corps, il s'arrêtait là, tu vois.
Et du Mhm. coup, la pleine conscience, ça m'a vraiment permis de me reconnecter profondément à mon corps. Et au sens très concret du terme, c'est de savoir, mais quand je vis telle émotion, ben justement, c'est avant tout une expérience physique et Physique, corporelle en oui, fait. tout à fait. Et donc de dire, bah oui, la colère, elle est, elle est alimentée par des pensées, mais c'est avant tout une sensation physique. Et ben moi, tu me disais, elle est où ta colère? Je sais pas. Mais beaucoup de gens, tu peux aussi l'approcher ça par le yoga, puisque tu as conscience de ton corps. Mais c'est vrai que beaucoup de gens, dire ce qui se passe, ils ne savent pas, ils ne Mm. comprennent pas effectivement la Mm. question. Mm. Mm. Et donc moi, je suis vraiment partie de très loin. Et quand je vois là où je suis aujourd'hui, alors je suis pas du tout parfaite et je suis pas arrivée, mais je crois dire que je peux dire que les miracles existent parce que je suis un miracle. De la nature. Parce que quand je vois d'où je suis partie, où j'étais hyper agitée, où j'étais complètement happée et contrôlée par mes émotions, j'étais aussi très impulsive. Et de voir qu'aujourd'hui les gens me disent ah Maïlan, qu'est-ce qu'on se sent bien à ton contact, tu dégages Mais tellement de sérénité. Mais j'hallucine parce que c'était tellement pas moi avant avant. quoi. Et tout ça, alors bien sûr c'est pas que la pleine conscience, c'est coucou Jean-Michel. Euh, c'est tellement de beaucoup de travail sur moi. Mais la pleine conscience, ça m'a vraiment permis de vraiment me réaligner à tous les niveaux et à m'ancrer parce que j'étais tellement dans ma tête Dans et le donc ça mental, m'a ramené dans le corps. dans le corps. Et souvent, tu vois, justement, la pleine conscience ou la méditation, il y a beaucoup de gens aussi qui le voient comme une pratique spirituelle et finalement qui vivent la pratique de manière très mentale. Oui, oui, au final, c'est pas Mais le en but. fait, le spirituel, pour moi, c'est avant tout une expérience physique et corporelle. Mhm. Et donc la méditation, c'est une expérience cartésienne, quoi. Oui, oui, Terre à effectivement. terre. Et c'est bien de le dire parce qu'au final, les cartésiens se disent oh, C'est la un truc de méditation, c'est un perché. truc, voilà. Et ça, c'est bien qu'ils puissent voir ça. Et justement, ben, Déborah, merci d'être là. Effectivement, et part faire dimanche Ouais, je Vipassana. vois ça. Waouh, Voilà, super. voilà. Donc, J'ai jamais et fait pour d'ailleurs. la deuxième fois, par contre, pour 10 jours. Donc, bravo. Et chaque instant est un miracle, effectivement. Merci pour ce message, Déborah. C'est vrai. Et elle est un très grand soutien aussi pour moi, en tout cas. Ah, super. Voilà. Donc, non, très bien. Et aujourd'hui, par quel moyen tu apprends la pleine conscience? Par quel moyen toi tu apprends la pleine conscience? Parce que j'ai vu, donc tu as ton programme 10 jours, parce qu'au final, moi, le message que je te disais que je voulais faire passer, c'est facile et rapide, parce qu'effectivement, même la pleine conscience, elle peut s'apprendre facilement et on n'a pas besoin de méditer pendant 1 heure ou 2 heures pour voir les bienfaits. Et ça, au jour d'aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas beaucoup de temps, Mm. d'accord? Donc, leur apporter des moyens à mettre en place assez rapidement et facilement, c'est ce que j'aimerais leur apporter et apporter, puisque au final, c'est ce que les gens recherchent, Ouais. rapide. Bah, déjà, c'est comprendre qu'on n'a pas besoin de savoir faire le lotus pour pratiquer la Ouf. méditation. Donc, et en fait, pour moi, déjà, qu'est-ce que la pleine conscience, pour ceux qui ne savent pas déjà? Oui, c'est ça, oui. C'est tout simplement pour moi, enfin, c'est pas pour moi, c'est porter son attention sur le moment présent tel qu'il est. Mais tel qu'il Sans est. jugement. Sans jugement et sans attente. Tel qu'il est. Et ça veut dire que ce soit agréable ou désagréable. Et ça, souvent, quand on commence la méditation, on se dit, voilà, je me mets en posture et voilà, en fait, on se conditionne pour ressentir uniquement du bien-être. Et on commence à pratiquer, et puis on va avoir une pensée qui nous traverse, et puis on va se dire, ah bah merde, j'ai des pensées. Et puis après, on va avoir des émotions, plus ou moins agréables. On va dire, ah bah en fait, non, c'est pas pour moi, j'y arrive pas. Sauf qu'en fait, c'est parce qu'on n'a pas du tout compris le principe de la pleine conscience. La pleine conscience, et c'est pour ça que j'ai appelé mon programme pleinement présent, parce que c'est être pleinement présent à ce qui est ici et maintenant. Et donc que notre expérience soit agréable et ou désagréable. Et donc c'est par exemple là, ici et maintenant, pendant que vous regardez ce live, comment vous vous sentez maintenant? Quelle est votre météo intérieure? Est-ce que vous vous sentez plutôt calme, plutôt agité? Est-ce qu'il y a des tensions dans le corps? Est-ce qu'il y a des pensées qui vous traversent? C'est juste ça, c'est prendre conscience de ce qui est maintenant. Est-ce que voilà, je suis calme, détendue, joyeux, impatient, stressé, triste, en colère?
C'est juste de prendre conscience de comment on se sent dans l'instant. Et paradoxalement, c'est le fait d'accueillir pleinement notre expérience telle qu'elle est dans le moment qui va permettre la détente. Et pas en recherchant un état de bien-être. Parce que souvent, ça c'est l'écueil dans lequel on peut tomber quand on commence la méditation, c'est d'aller chercher un résultat. Or, il n'y a pas de résultat à atteindre, pas de résultat à obtenir, pas d'objectif à atteindre, si ce n'est juste être présent à soi. Et c'est de dire oui à tout ce qui est. Et dire oui, c'est vraiment dans l'acceptation inconditionnelle de ce qui est, et donc à la fois que ce soit agréable ou désagréable, confortable ou inconfortable. Et sans jugement, effectivement, comme nous dit Déborah, effectivement. Exactement. Et ça, c'est hyper important de le retenir et de le comprendre, parce que si on ne saisit pas ce point-là, en fait, on va abandonner en disant en fait, j'y arrive pas ou c'est pas pour moi. Mais parce qu'on n'a pas compris que le but, c'est vraiment d'être l'observateur neutre de sa propre expérience. Et donc, c'est normal d'avoir des pensées pendant la méditation. Le but de la méditation et de la pleine conscience, ce n'est pas du tout supprimer les pensées, mais au contraire de les observer. Là où, par contre, quand on est en mode pilotage automatique, on va être collé à nos pensées et on va s'identifier à nos pensées, à nos émotions, la pleine conscience, ça nous permet de mettre une distance, en fait, entre nos pensées et nous, en fait. Et de voir que nous ne sommes pas nos pensées, on est bien plus que ça. Et du coup, le fait de mettre de la distance entre ces pensées, ces émotions et nous, qui sommes en observateurs de cette expérience, ça va nous permettre de choisir d'agir plutôt que de réagir. Parce que la plupart du temps, on est en mode, parce que je disais pilotage automatique, donc on est dans la réaction. Et la méditation nous permet finalement d'atteindre cette liberté intérieure qui est de choisir, est-ce que dans telle situation qui habituellement me stimule, m'agace ou m'énerve, là où d'habitude je vais être dans la réaction et donc je vais toujours agir de la même façon, la pleine conscience va nous permettre de faire un pas de côté, un pas en arrière et de se dire qu'est-ce que je choisis de faire maintenant. Et déjà, tout simplement, de revenir à son corps. Tiens, cette personne m'énerve. Où c'est dans mon corps? Et là, par exemple, je peux sentir que j'ai, par exemple, le cœur qui s'accélère, le ventre qui se noue, la gorge qui se serre. Et juste de prendre conscience de ça, de dire, ok, je respire avec ma sensation physique. Pas pour l'étouffer, pas pour la faire disparaître, mais je respire. Là, le goéland est d'accord avec moi. Je respire avec l'émotion, avec la sensation. Et donc je respire, j'accompagne ma colère. Ce qui est complètement différent de je veux supprimer la colère. Oui, c'est ça. C'est deux choses complètement différentes. Et c'est ce que je fais avec mes clients en accompagnement individuel. Quand je les accompagne dans la gestion de leurs émotions, de leurs peurs, ce que je leur dis, c'est que quand on va les contacter, par exemple, souvent c'est la colère. La colère, elle a un message, elle n'est pas mauvaise, la colère. Et donc, en tout cas moi, dans ma façon de faire, c'est on va aller accueillir la colère et concrètement, c'est l'écouter, lui donner de la place pour s'exprimer à travers nous. Et c'est ça, pour moi, la pleine conscience, c'est vraiment de rester avec ce qui est. Ouais. Et c'est vrai que, alors, est-ce qu'il y en a justement qui pratiquent déjà la pleine conscience, qui nous écoutent? Est-ce qu'il y en a qui sont déjà dans la méditation et qui ont des expériences ou qui, si vous pouvez nous dire un petit peu? Moi, je suppose que toi, sans doute. Moi, ne soyez pas timide, hein. À chaque fois qu'on pose des questions, les gens ils ont peur. Tout à fait d'accord. Merci Déborah pour ton... Et donc là, est-ce que là maintenant tu pourrais donner quelque chose qui serait facile à faire, et même, alors on dit au bureau, parce que c'est vrai que chez soi on est plus tranquille pour faire la méditation si on a envie. Au bureau c'est des fois peut-être plus gênant s'il y a des gens ou qui regardent ou qui... Est-ce qu'il y a un moyen justement d'aller s'isoler peut-être aux toilettes ou je sais pas, est-ce que... Il y a quelque chose que tu pourrais dire par rapport à ça? C'est exactement ce qu'on a fait avant, c'est de faire par exemple une petite météo intérieure. Et ça, comme je disais, il n'y a pas besoin de faire le lotus, donc vous n'avez pas besoin de prendre votre coussin de méditation au bureau. C'est juste, par exemple,
de vous installer sur votre fauteuil. Et même en fait, la méditation, elle peut se faire dans l'action, puisque le principe même, c'est d'être présent à ce qui est. On n'est pas obligé de s'arrêter, de faire arrêt sur image pour pratiquer la méditation, mais c'est vraiment une pratique de chaque instant en fait. C'est une attention que l'on porte à chaque instant. Et donc du coup, régulièrement dans la journée, par exemple dans mon programme, j'enseigne le stop. Oui. Et par exemple, le stop, c'est plusieurs fois par jour de se dire, donc c'est un acronyme. Donc le S, c'est pour stop justement, c'est s'arrêter. Je m'arrête. Intérieurement, on n'est pas obligé de faire un arrêt sur image, encore une fois, c'est intérieurement, tiens, par exemple, faites l'exercice en même temps que je parle. Ici et maintenant, peu importe ce que vous soyez en train de marcher, de conduire, de faire à manger, c'est intérieurement, je m'arrête. Le T, ensuite, c'est je tourne mon attention vers l'intérieur. D'accord. Donc, hop, je regarde en moi, qu'est-ce qui se passe. O, c'est pour observer. Et j'observe quoi? Mes sensations physiques. Là, par exemple, je sens que j'ai des petites tensions dans les épaules. J'observe mes sensations physiques. Est-ce qu'il y a un endroit de mon corps, par exemple, qui est tendu, que je peux laisser se détendre, que je peux relâcher sur l'expiration? Est-ce que, par exemple, j'ai le ventre tendu? Est-ce que je peux respirer avec le ventre? Est-ce que, par exemple, je suis en apnée? Est-ce que je peux prendre conscience de ma respiration? Juste prendre conscience de ces sensations corporelles. Donc, j'observe mes sensations physiques. J'observe mon état intérieur. Comment je me sens ici et maintenant? Est-ce que je me sens calme, détendue, agitée, préoccupée, triste, en colère? Qu'est-ce qui est présent maintenant? Et ensuite, la troisième chose que l'on peut observer, c'est ses pensées. Quelles sont les pensées qui me traversent maintenant? Qu'est-ce qu'il y a dans mon champ de conscience, dans mon esprit? Qu'est-ce qui envahit mon esprit en ce moment? À quoi je pense? Sans intention, sans objectif de résultat, c'est juste faire un petit stop intérieur. Et ensuite, le P, donc de stop, c'est passage à l'action. Passer à l'action ou pas. Et j'aime bien rajouter le ou pas, parce que souvent, c'est le ou pas. Et en fait, ça, je l'ai tellement utilisé, notamment quand j'étais encore salariée et que ma chef me sortait par les trous de nez. Elle me servait... T'as beaucoup aidé à pratiquer ton stop là. Passer à l'action, c'était, je sens elle me fait une remarque, ça, je sens la moutarde me monter au nez, et d'habitude ou en mode pilotage automatique, je leur ai envoyé un scud où j'aurais été désagréable. Je reviens à ma respiration, je reviens à qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce qui fait que ça me stimule autant. Et ensuite, là où avant j'aurais dit quelque chose, j'aurais répondu de manière désagréable. Cassé. Voilà. Et là, le passage à l'action, le ou pas, dans ce cas-là, c'était non, Maëlane, tu fermes ta bouche et tu répondras calmement quand ça sera passé. Parce que je savais qu'à ce moment-là, c'était pas du tout approprié de parler. Parce que si j'ouvre ma bouche, ce sera ni constructif ni aidant et ça va pas du tout améliorer l'ambiance au travail. Donc du coup, là, je savais que le stop, moi, ça m'a sauvé la vie. Et même au niveau personnel pour éviter des conflits. Oui. Voilà. Ça, c'est valable pour tout le monde. Petit stop intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Ok, je vois que je suis stimulée. Qu'est-ce que ça vient toucher en moi? Et surtout, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Et le fait de porter son attention aux sensations corporelles, c'est presque magique. Il y a quelque chose qui se dissipe de lui-même en fait. Sans poser l'intention, le fait de dire tiens, je me sens en colère, et de laisser la colère passer à travers moi de manière physique, c'est-à-dire pas dans la réaction, pas dans les mots que je vais dire, mais juste en tant qu'expérience d'en être intérieure. consciente, oui. À un moment, il y a quelque chose qui s'apaise. Parce qu'on l'a laissé exister, pas parce qu'on l'a réprimé. C'est toute la différence. Et du coup, voilà, donc le P de passage à l'action ou pas. Et donc là, par exemple, de dire, ok, là, je choisis en conscience d'aller, de répondre à la personne, d'aller faire un tour, d'aller respirer. Ou pas, donc c'est ou pas, et voilà. De faire, d'accord. Donc ça, c'est un petit truc, un petit moyen mémotechnique, pratico-pratique, et que vous pouvez faire à n'importe quel moment de votre journée, pas la peine de vous arrêter. Vous pouvez le faire en marchant, en courant, voilà, petite technique tout terrain, voilà, la pleine conscience en mode 4x4. Sportive même. Et donc c'est une pratique très concrète. Ouais.
Ben, écoute, merci. Et je pense que les gens s'en rappelleront. Stop, n'hésitez pas à nous dire quand vous le pratiquerez, ce que ça vous a apporté en tout cas. Parce que c'est très important justement de ne pas, comme dit Maïlane, de réagir et justement arriver à être maître et agir au moment opportun aussi. Ça, c'est aussi important. Donc, est-ce que... déjà, merci Maïlane pour ce petit truc. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions du coup à nous poser Pour une fois que je suis en live, hein, Ouais, dans ma communauté. ouais, surtout, là, voilà. Parce que Maïlane Bah, chez vous. a gentiment accepté et ça s'est fait au pied levé. Donc, je la remercie encore. Je l'ai contacté que lundi et voilà, je suis passée par Marseille et T'es venu voilà. exprès Oui. Ah purée. Ah oui. Ah, Enfin, tu es j'arrive de Nice, voilà. Ah ouais. J'arrive de Nice avec ma fille qui est là-bas. Et du coup, voilà, donc je me suis dit, c'est l'occasion. Et il faut des fois prendre les occasions quand elles se présentent. Créer les opportunités. Voilà, merci. Créer les opportunités. Voilà, je pouvais passer par Marseille, elle était là, donc ça s'est fait comme ça en 3 jours. Et donc encore merci pour Merci à toi. ta disponibilité. Il n'y a pas de question, c'est que je suis super claire. Ouais, C'est voilà, intéressant, ouais, en fait. c'est clair, voilà. Et par contre, donc, toi, quelle est ton actualité là au jour d'aujourd'hui? Et justement, s'il y a des personnes qui sont intéressées, comment elles peuvent te retrouver? Alors, du coup, mon site, donc c'est les Guerriers Pacifiques. Oui. Et j'ai donc une application qui est gratuite. Une application de D'accord. méditation qui s'appelle Méditer avec Maïlane, tout simplement. D'accord. Il y a 13 On vous le méditations. mettra après si vous voulez dans le live, parce que là, on est sur nos téléphones et c'est un peu compliqué pour écrire, à vrai dire. Voilà, donc 13 méditations guidées de pleine conscience. Et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, parce que en fait c'est bien de... Enfin, ok, les applications c'est très bien pour commencer, par contre ça ne vous apporte pas les bases nécessaires à avoir pour pratiquer de manière juste, et notamment pour éviter de tomber dans les écueils, notamment de l'atteinte de l'objectif, etc. Et ça en fait pour moi c'est important d'avoir des bases solides, sinon vous allez abandonner de toute façon en étant très très honnête. Qui sait qui persévère juste avec les applications? Pas grand monde. Et donc du coup, j'ai vraiment créé ce programme-là pour qu'il soit facilement accessible à tous, de manière très rapide. Donc la pratique, c'est vraiment 10 minutes par jour pendant 10 jours. Et à la fin, je peux vous assurer que, en tout cas, il y a vraiment des personnes pour qui ça a vraiment transformé leur vie seulement avec ce petit programme-là. Il est à 47 €, donc vous n'avez pas d'excuses. Et je dois avouer qu'elle ne le savait pas, mais je l'ai acheté et je peux confirmer. Elle ne l'a su que lorsque j'ai eu au téléphone lundi. Voilà, et donc merci pour ce programme aussi pour moi qui m'a fait beaucoup de bien. Et voilà, donc j'ai encore plus envie de te rencontrer et de provoquer cette rencontre au final. Voilà. Et merci donc, beaucoup. voilà. Et du coup, ma chaîne YouTube aussi, Les Guerriers Pacifiques. Et puis après, tout ce qui est accompagnement individuel. Donc là, c'est plus à titre personnel où j'aide les personnes qui se retrouvent bloquées ou dans le flou à un moment de leur vie à choisir, à avoir une vie choisie plutôt que subie. Voilà. Et c'est ce que j'apporte aux personnes que j'accompagne. Donc voilà un petit peu mon actu. Ok. Merci pour ce petit merci moment à passé toi, ensemble. c'est vraiment chouette. Ouais. Donc, écoutez, si vous n'avez pas de questions, voilà, on a eu le soleil jusqu'au bout, ce qui est génial. On a fait tout le tour du parc, à vrai dire, pour arriver à trouver le bon endroit. Voilà, on espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à nous faire des commentaires ou nous contacter en privé. On se fera un plaisir de vous répondre. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Et on vous dit à une prochaine fois, parce que je pense qu'on aura d'autres rencontres toutes les deux. Ouais, je compte organiser un séminaire en juin, justement sur Toulouse, puisque je suis originaire d'à côté, sur 2 jours où j'espère que Maïlane pourra se joindre à nous. Avec grand plaisir. Voilà, je vous dis au revoir, namasté. Namasté. Et à la prochaine. Merci. Merci, à bientôt.